Ils étaient une cinquantaine ce mardi sur la colline parlementaire d'Ottawa. Ceux que l'on appelle désormais les oubliés de Buffalo ont exhorté le ministre Kenney à apporter une solution à leur demande de résidence permanente. Soutenus par le NPD, mais aussi par des élus français, les oubliés veulent obtenir des réponses sur l'état de leur dossier et ils plaident aujourd'hui pour une solution globale et accélérée. Nous voulons un traitement rapide et prioritaire des dossiers des oubliés de Buffalo, des mesures spécifiques du ministre concernant les examens médicaux et les permis de travail. La raison de ma visite et de ma présence ici, c'est peut-être pour faire en sorte que les oubliés de Buffalo ne tombent pas dans les oubliettes administratives d'Ottawa. En effet, certains font désormais face à des situations matérielles difficiles et envisagent même de quitter le pays. C'est très précaire, je suis en visa touristique, ça fait 8 mois que je suis en congé sans solde. J'ai dû retourner en France pendant 4 mois, et je suis revenue finalement pour finaliser, rendre mon appartement, vendre toute ma vie. C'est de la précarité qui amène beaucoup d'anxiété, de un. De deux, qui amène beaucoup, la précarité amène des problèmes d'argent, évidemment, mais c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de couverture sociale, étant donné qu'ils ont perdu leur permis de travail, étant donné aussi qu'ils ont, par exemple, il y a des femmes enceintes qui vont accoucher bientôt. J'en ai une qui va accoucher d'ici 1 mois, et puis elle a perdu son permis de travail. Ensuite, elle peut pas travailler, elle n'a pas encore sa résidence permanente, donc elle n'a pas d'assurance maladie. Donc ça va lui coûter 15 000 $. Le NPD fustige le gouvernement Harper, qui a fait des compressions à Citoyenneté et Immigration Canada, générant ainsi des délais considérables dans l'étude des dossiers. Tout le monde le savait quand on a annoncé la fermeture du consulat de Buffalo que ça créerait des problèmes immenses. C'est un secret pour personne. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a fermé là-bas? Il y a des rumeurs d'autres fermetures en plus. Et quand on a fermé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les moyens pour s'assurer que tous ces dossiers-là seraient traités en priorité et rapidement? C'est vraiment de fermer Buffalo est vraiment un choix très, très, très étrange. Alors on se demande ce que ça cache. La fermeture soudaine du consulat de Buffalo il y a 9 mois a conduit au transfert de 10 000 dossiers à Ottawa, dont 1 500 seulement ont abouti à ce jour. Le gouvernement assure que tous les dossiers seront traités d'ici septembre 2013, mais les oubliés en doutent et craignent de devoir renoncer à leur rêve canadien. Nathalie Simon, Ottawa.